C'est parti, Samer Zaï. שלמה בן דיאמנטה שהיום פקודת שנתו. טוב. Nous sommes d'Afsa Mervav, Amoud Bet, Amar Rava. Une douzaine de lignes en partant du bas. Vous l'avez? Amar Rava. Pshitali. Alors on avait vu hier. On avait vu quoi hier à Botaï? On avait parlé du miroir et du gilgoul. Lorsque on faisait le korban à Omer, bien entendu, après avoir récupéré le Issaron, il en restait, n'est-ce pas? Il restait de la farine. De quoi? De l'orge. D'orge. Il restait de la farine d'orge. Pourquoi? Parce qu'on a pris mamache que... La fine fleur. Donc, on a pris... Il en restait. Qu'est-ce qu'on faisait avec ce reste-là? Il était vendu. Il était récupéré, celui qui voulait. Il en faisait ce qu'il en voulait. D'accord? Maintenant, est-ce qu'il y a deux mitzvot qui sont liés aux céréales? C'est Trumot ou Maasrot et Chala. D'accord? Trumot ou Maasrot, à quel moment une récolte elle devient Chayav de Trumot ou Maasrot? À partir du moment où on a lissé, on a engrangé, on a fait le miroir. C'est quoi? On a lissé le tas. Arrangé. Hein? Arrangé. D'accord? À partir de ce moment-là, ça devient chayav. Et la chala, à quel moment une pâte est chayav de chayav? À partir de le gilgoul, ce qu'on appelle le gilgoul. À partir du moment où on a fait une pâte, là c'est chayav. Alors, on avait vu hier que tout le monde est d'accord que au moment du Gilgoul, puisqu'il appartenait à Israël, d'accord, il appartenait à, ça peut être n'importe qui, mais ça appartenait à quelqu'un en dehors, ça appartenait à un idiote, pas au Beth Amikdash, c'est Chayav de Chala. Tout le monde est d'accord que, parce que le Gilgoul, il est fait en dehors, il est plus fait sous la responsabilité, sous la propriété du Beth Amikdash. Mais le miroir, c'est fait au moment où le blé, l'orge, les céréales appartenaient au Beth Amikdash, au Ekdesh. Et on a un principe qui nous dit que miroir Ekdesh poter. Le miroir, lorsqu'il est sous la propriété du Ekdesh, c'est pas tour de Trumot ou Maasrot. D'accord? Mais on a vu quand même une marloquette. Pourquoi on a vu une marloquette? Rabbi Akiva dit que même que le miroir du Ekdesh, c'est pas tour, dans le cas de Minchat Omer, le reste, il est chayav. Pourquoi? Parce que lorsque l'on a donné le machatit à shekel, on a donné l'argent pour acheter les korbanot, on n'a pas donné, nous les Bnei Israël, on n'a pas donné pour le supplément du Minchat Omer. On a donné l'argent, pourquoi? Pour le Issaron. Plus que ça, on n'a pas donné. Donc, on devrait faire le prélèvement. Donc, ça n'appartenait pas au Beth Amikdash, au Ekdesh. Donc, on doit faire le prélèvement. Ça, c'est l'avis de Rabbi Akiva. Amar Rava. Pshitali. Alors, Pshitali. Des miroirs Ekdesh, Poter, Vafilu, Rabbi Akiva, Loka, Michayavatam, Ela, Shelo, Nitnu, Maot, Ela, Letzorech, Lahen. Aval miroir Ekdesh, Be'alma, Poter. Il nous dit, Rava, c'est évident que le miroir, lorsqu'il est fait sous la propriété du Ekdesh, du Beth Amikdash, c'est pas tour de Trumot ou Maasrot. Et même Rabbi Akiva qui dit qu'il est chayav, c'est spécifique à quoi? Au Minchat Omer. C'est spécifique au Omer. Ou quoi? Ou là-bas, ils n'ont pas donné pour le supplément. Ils ont donné l'argent, les Bnei Israël, on a donné l'argent pour le Issaron, et pas plus que le Issaron. Donc c'est pour ça que Rabbi Akiva nous dit qu'il est chayav. Il est chayav de Trumot ou Maasrot. D'accord? Ça, sur ça, Rava, il n'a pas de doute sur ça, c'est évident. Par contre, Meruach Aoved Kochavim, Tanaï, des céréales, de la récolte qui appartient à un goy, en Eretz Israël. D'accord? Le goy, il a fait le miroir. C'est chayav de Trumot ou Maasrot ou non? Non, goy. Goy, il n'est pas. Machloket Tanaï, des Tanya. Il n'est pas obligé de goy. Lui, non, mais sa récolte, oui. Si je mange sa récolte, je serai obligé. Le goy. Sur la terre.
Parce que le goy, il n'a pas la force d'être mafkia, d'enlever la gdusha de la terre d'Eretz Israël. Donc cette récolte, elle est chayevet de Trumot ou Maasrot. Si j'achète moi cette récolte, je serai chayav. Tu pas dire non, ça ne m'appartient pas. Le goy, il a fait le miroir. Ça rend, c'est quand même chayav de Trumot ou Maasrot. Pas est-ce que le goy, il est chayav. Est-ce que cette récolte, elle est chayevet de Trumot ou Maasrot Tanaï? Oui. Alors là maintenant, on voit qu'il y a une preuve peut-être qu'un goy peut avoir de la terre en Israël. On la vend pas. Non, je parle du goy maintenant. J'ai pas compris. Un goy peut avoir un carca en Israël maintenant grâce à ça. Sur quoi est-ce qu'il peut avoir? Est-ce qu'il a acquérir un terrain? Il peut avoir un goy un terrain pour la Shemitah, etc. C'est ce qu'on vient de voir maintenant, c'est ça? Donc le goy peut avoir un terrain. Tu peux pas. Si on dit qu'il est chayav, c'est que le goy il est pas mafki à la kedusha, elle reste. La propriété du goy n'enlève pas la kedusha. Ou est-ce que la propriété du goy enlève, ou est-ce que là, le goy il enlève la... Non, il peut pas, c'est trop fort. La kedusha Tanaï, et Tanya. Tormin Michel Israël, Hachel Israël, ou Michel Ovde Kochavim, Hachel Ovde Kochavim, ou Michel Koutiyim, Hachel Koutiyim, ou Michel Kol, Hachel Kol. Divrei Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda et Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, les deux nous disent que on a plusieurs récoltes qui sont chayavot de Trumot ou Masrot, la récolte du Israël, la récolte du Goy, la récolte du Kouti, et on peut prélever d'une récolte sur une autre. On peut faire le prélèvement d'une. C'est le même niveau. Chazak ou Baruch, c'est le même niveau de chiyuv, le même niveau d'obligation. Ça, qu'est-ce qui dit ça? Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon omrim non. Tormin, Michel Israël, Al-Shel Israël. On peut prélever de la récolte de Reuven pour acquitter la récolte de Shimon. Ou Michel of de Kochavim, Al-Shel Koutim, ou Michel Koutim, Al-Shel of de Kochavim. Ou le Kouti et le Goy sont au même niveau de Chiyuv. Donc je peux prélever de la récolte du pont pour acquitter la récolte du Kouti, du rang. D'accord? Mais aval lo Michel Israël al shel of de Kochavim et shel Koutim velo Michel of de Kochavim et shel Koutim al shel Israël. Par contre, on ne peut pas prélever de la récolte du Israël pour acquitter la récolte du Goy et du Kouti ou l'inverse, parce qu'on a un principe. On peut pas, il faut que le chiyuv soit au même niveau. Est-ce que le côté, il fait Oui. Il fait Trumot ou Masrot. Mais le chiyuv, d'après Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, il est moins important. Il faut quand même, donc on ne peut pas prélever de l'un sur l'autre. Ça, c'est pour le miroir. D'accord? Ça, c'est pour le miroir. Qui est? D'accord? Ça, c'est pour le miroir. D'accord? Le fait de rendre chayav de Trumot ou Masrot. Maintenant, on va parler du Gilgul. D'accord? Donc, le miroir, on a vu qu'il y a une marloquette entre Chachamim et Rabbi Akiva à propos le miroir lorsqu'il était sous la propriété du Bet Amikdash. Pour la Mincha Taomer, est-ce que c'est chayav ou pas? Maintenant, on va voir le Gilgul. On a dit quoi? Le Gilgul, pourquoi c'est chayav chez nous? Parce que lorsqu'il a été Megalgel, il a déjà été propriétaire. Donc c'est plus le Ekdesh. Mais si ça avait eu le Gilgul c'est le fait de pétrir. À ce moment-là, ça avait appartenu au Ekdesh. Ça aurait été Patou. Gilgul, Ekdesh, Poter Ditnan. Alors on a une Mishnah dans Masechet Chala qui dit comme ça. Vous en faites de la farine aussi. Oui. Igdisha isata ad shelo gilgela uvdata. Un homme qui a été magdish, sa pâte, avant de l'avoir pétri, lorsque c'était encore de la farine et de l'eau. D'accord? La farine et de l'eau, il a dit, voilà, je suis magdish, je la rends hegdesh. Et ensuite, il a racheté, avant de l'avoir pétri. Et après, il a pétri. C'est chayav ou patour? C'est à lui. C'est chayav. Pourquoi? Parce qu'il a racheté avant le pétrissage. Donc c'est chayevet, clair. Maintenant, il a offert au Bet Amikdash, Miché Gilgela,
après qu'il ait fait le Gilgul, en tant que pâte, il a été Magdish. Il a dit, je rends ça à Hekdesh. Et ensuite, il a Uvdata. Ensuite, il a racheté. Il a payé au Beth Amikdash la valeur Gdushat Damim de cette pâte et il a récupéré. Il n'y a pas trop mal. Pourquoi là? Chayevet de Chala. Ouais, parce Pourquoi? que Parce- il a racheté, il a Là, je parle de Chala. Pourquoi? Mais là, c'est à lui, cette pâte. Non, parce que, non, avant de l'avoir offert au Beth Amikdash, elle était déjà une pâte. Elle était déjà Chayevet. Je répète, lui, il a fait de la pâte quand j'étais chez lui. Il a pétri. Après que c'est devenu une pâte, il a offert au Beth Amikdash et il a racheté. C'est Chayav. C'était déjà Chayav, déjà avant que tu l'aies offert au Beth Amikdash, c'était déjà Chayav. Troisième cas, Higdisha Achelo Gilgela. Il a été Magdish la pâte avant le Gilgul, avant le pétri. Comment il peut être, alors, comment la pâte peut être faite sans être pétrie? C'est possible? J'ai dit, il a donné de la farine et de l'eau. J'ai dit. Ah, il a mis mélangé comme ça? Il a mélangé la farine et de l'eau, il a rien été fait Magdish. d'autre. Ah, ok. Achelo Gilgela. Ve Gilgela. Il a Et là, pétri. il a été Magdi, il a été Megalgel lorsque c'était encore au Ben, Ekdesh. D'accord? Ok. Il rachète. Ve Gilgela Gizbar. Le Gizbar du Beth Amikdash, il a été Megalgel. Le Gizbar, pas lui. Le Gizbar. Peu importe qui, mais ça appartenait au Ekdesh. Ve'achar kar pedata. Après, il est revenu, celui qui l'a offert, il a dit voilà, mais ça m'a rien à faire avec lui. Non, j'ai rien à faire. Il dit voilà, je te la rachète, ma pâte. Donc, Marc Loquet. Ptura. Totalement. Hein. Totalement. Pourquoi? Chez Bishat Chovata Aïta Ptura. Au moment du Chiyuv, c'est ça qui nous importe. Au moment M du Chiyuv, elle était à qui? Au moment du Gilgul, elle était au Beth Amikdash. Elle était au Beth Amikdash, Gilgul, Hekdesh, Poter. Mais quand il a racheté, il a payé le Chomesh quand même. Oui, oui. Il a gagné la chala. Non, il n'a pas Non, gagné, il parce a qu'il payé a le payé. Chomesh, le menhir. C'est moins cher. Pourquoi? Pourquoi c'est moins cher? Parce qu'il doit payer le Chomesh. Combien il a fait 100 shekels. Oui, mais il a plus Ah non, perdu. il faut un exemple chiffré alors. Attends, c'est pas sûr ça. 25. Il a été podé le prix de la pâte. Alors que c'est rien. Il n'est pas tréfuté, c'est-à-dire qu'il a, pour ne pas prendre la frachatra là, il a perdu toute une pâte. Il avait passé plus Pourquoi de pourquoi il a perdu? Le cinquième. Un cinquième. Il a racheté, il a payé. Combien Il c'est a payé la- le keren et le chomesh, et il a récupéré. Combien on enlève? Pas tour de chala. Combien on D'accord. enlève? Ah, rien du Mais tout. c'est pas bien de faire ça. Quand Alors. tu payes un cinquième de Sachala, ça fait plus cher. Ça fait plus cher que la chala, c'est sûr. C'est plus Mais pas seulement ça, même le prix de le keren. Il a offert tout le keren aussi. Ouais, donc c'est ça, c'est plus cher. Il repaye. Ouais. Et, Ouais, c'est sûr. il a perdu. Beaucoup d'argent. D'accord. Sa femme lui a dit allez où la farine? Elle a dit attends, je reviens te l'apporter. Voilà. C'est tout, c'est un peu comme Voilà. ça, Shalom Baït. Ba et Rava. Par contre, maintenant, Rava, jusqu'à maintenant, c'était clair. Maintenant, ce qui n'est pas clair, il dit Rava. Gilgul Oved Kochavim Mai. Pas Gilgul Hekdesh. Gilgul Oved Kochavim. Le même cas de figure qu'on a vu. Il a. D'accord? Il a donné un goy, il a racheté, il a. D'accord? Au moment du Gilgul, ça appartenait au goy. C'est-à-dire qu'il a donné au goy lorsque c'était de la farine et de l'eau. Le goy, il a pétri et ensuite il a racheté au goy. Au moment où il y a eu le chiyuv, ça appartenait au goy. Alors on a vu pour le miroir, lorsque le miroir, il appartenait au goy, on avait vu une machloket tanaïm. On avait vu Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, il te dit, c'est le même chiyuv que les Bnei Israël. Et Rabbi aussi, Rabbi Shimon, il te dit, non, le chiyuv du goy, il est moindre. Moi, mais prélève, mais dans tous les cas, il faut prélever. C'est moi, mais il faut prélever. Top, on va voir. Gilgul Oved Kochavim Mai. Ce que tu dis, on va le voir à la dernière ligne. Dernière ligne du Hamoud. Hein? La récolte du goy, elle est chayevet, puisqu'elle a poussé en Eretz Israël. Le goy, il n'a pas la force d'enlever cette douche. À partir du moment tout ce qui pousse d'Eretz Israël, même si ça appartient à un goy, c'est chayav de Trumot ou Masrot. Tu veux manger, c'est chayav de Trumot ou Masrot. Tu achètes il y a un arabe sur le coin, il te dit avatiyar, avatiyar, avatiyar. D'accord? D'après cet avis, tu dois prélever. Machloket, est-ce que le goy, il est mafkia, il enlève la gdusha de Eretz Israël lorsqu'il produit des fruits et des légumes, ou non?
que c'est des herbes. La Khada, il n'est pas du tout à Khaïm de faire quoi que ce soit, donc Il a volé. elle est Ptoura quand il la récupère. Là. Alors on va voir Marc Loquette là. Il n'y a jamais eu de moment où elle était Khaïm, cette femme. Au moment du Gilgoul, il y a que oui. Bah oui, c'est un. Non, c'est pas ce terrain, c'est la Alors, on va voir. Est-ce que c'est pareil que Trumot ou Masrot ou pas pareil? Omer C'est la Tagmara. même chose pour la Shemitah. Pareil, il y aura la même chose pour la Shemitah. T'es sûr? Oui. Il y aura la même marloquette pour la Shemitah. Est-ce que la production du goy pendant la Shemitah, elle est tenue par la Shemitah ou pas? C'est aussi une grande marloquette. Aujourd'hui, on ne la rend pas tour de Shemitah. Oui. C'est la raison pour laquelle on vend au Tamechira. D'accord? Mais c'est toute une même marloquette dans toutes les mitzvot atlot varé. Quel est le statut du goy dans la production d'Eretz Israël? Est-ce qu'il est mafkia la gdusha, puisque à partir du moment où ça lui appartient, c'est comme si c'est de la récolte qui venait de France, ou non? Eretz Israël, peu importe qui est le propriétaire, ça pousse d'Eretz Israël, la gdusha elle pousse avec. Donc le chiyuv de Trumot ou Maasrot, il vient avec peu importe qui est le propriétaire. Bref. Alors maintenant on parle du Gilgoul, le goy qui fait le Gilgoul. D'accord? Le goy, le boulanger, d'accord? Il lui dit, tiens, je t'offre ma truc, il fait le Gilgoul. Est-ce que c'est chayav avec bien entendu de la récolte d'Eretz Israël? Gilgoul ovet koravimai, mitnatnan, la Gemara dit, bon, on l'a enseigné. Ger shenit gayer vaitalo issa. Un goy, il était goy, et il a décidé de se convertir. D'accord? Maintenant, il avait de la pâte, ce goy-là qui s'est converti. En tant que goy. Naasat shelo nitgayer patour. Si jamais il a été mégalgel, il a pétri la pâte avant de se convertir, d'accord? Il avait rendez-vous au Beddin, il avait rendez-vous au Beddin pour se convertir. Il dit voilà, il me reste encore un quart d'heure, je vais préparer la pâte pour la Séouda, je vais inviter mes amis après le Giour, je vais déjà pétrir la pâte. D'accord? Il va pétrir la pâte, il va se tremper pour se convertir et il revient. Alors, quel est chayav ou patour? Non, Patour. Patour. Patour, il était goy. Mi génit gayer. Mais si il a pétri après qu'il soit revenu du Giour, C'est sûr qu'il. chayav. Le goy, c'est un juif. C'est évident. Évident. Chazak au barour. S'il est circoncis. Ça fait que on ne sait pas à quel moment ça s'est fait. Comment ça? Non, Le Gilgoul. il a oublié s'il a mélangé avant ou après. Comment ça qu'il y a un safek? Comment ça, ça fait qu'on rentre chez lui, on voit une pâte faite et lui mort. Voilà. Non, il est. Maintenant, on lui fait Comment? Kaddish. Voilà comment. Voilà. Maintenant, on lui fait Kaddish. Quoi? Il est dans le pétrin avec. Non, il est mort. Le mec, hein. Il est mort. Ça y est. Non, ça y est. Comme ça, pour simplifier, et il est mort. On n'a plus à qui poser la question. Est-ce qu'il a pétri avant la mikvé ou après le mikvé? Dans le dos, tu prélèves. Il n'est pas encore juif. Dans le dos, tu prélèves. Comment? Il n'est pas encore juif. Ça y est, il s'est trompé. Il y a la Khumra. Hein? Il a fait la mila et le mikvé. Qu'est-ce qu'il faut encore? Et là, il est Il mort. est juif. Maintenant, on le retrouve chez lui après la guéroute, on le retrouve mort. Allongé, Et on voit une pâte à côté de lui. Allongé. Maintenant, quand est-ce qu'il a fait la pâte? Avant d'aller au Bédine ou après le Bédine? J'ai pas la pâte. Ah, il a marqué? Où il a Ah, écrit? il a marqué. Et petite feuille. J'ai fait avant. Je me meurs, il a dit. Omar m'a tué. Omar m'a tué. Alors, quel est le din? Ça fait du Horaïta, la Khumra. Il a fait Meod. Ça fait Bien Kraya. sûr. Évident. Ça fait Ça m'appelle ça. ça. Alors, sans bracha, Chazak au Baruch. Il précise, M. Cohen, qu'on fera là, pas le guerre. Lui, il est mort. Celui qui fera la chala sans bracha. Pourquoi? Ça fait que brachot de laquelle il dit, on fait la fracha sans bracha. D'accord? Il n'y a pas un problème de Touma. Tu l'as pas dit, tu aurais dû le dire. Non, mais Pas Touma je savais qu'il Toel. allait le dire. Il n'y a pas un problème de Touma Toel. Alors, notre pâte, elle est pas ta mère, elle est ta mère. On la mange, le touma. Ok. Ah, Man Katanela. Qui est l'auteur de ça? Que là, le Gilgoul du Goy, il est patour. On a vu que le miroir du Goy, on a vu est-ce que c'est Chayav ou patour? On a vu une marloquette, n'est-ce pas? Apparemment, on a vu une marloquette, est-ce que le miroir du Goy? D'accord? Disons que la vie dit c'est patour. On a vu une marloquette, est-ce que le miroir du Goy patour ou Chayav? Et là, on voit que le Gilgoul, Là, c'est bateau. Troumat ou Masrod, est-ce que la récolte du Goy,
Trumot ou Masrot, c'est Chayav ou Patour. On a dit Machloket Tanaïm. Très bien. Maintenant, le Gilgul, la Gemara nous dit c'est Patour. Le Gilgul du Goy, il est Patour. La Gemara dit Haman Katanela. Qui est l'auteur? Attendez, vous allez voir tout de suite. Man Katanela. Qui est l'auteur? Est-ce que c'est les mêmes qui ont rendu Patour pour Trumot ou Masrot? Ou c'est tout le monde est d'accord que là c'est Patour? Divrei Akoli. Va filu Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda de Kamechai ve'atam patreacha. Même Rabbi Meir et Rabbi Yehuda qui ont rendu Patour de Trumot ou Masrot. Comme on va voir tout de suite pourquoi ils rendent Patour de Trumot ou Masrot. Non, pardon. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda qui rendaient Chayav de Trumot ou Masrot. Oui, dans la récolte du Goy. Là, ils seront d'accord que la pâte du Goy, elle est Patour. Pourquoi? Hatamudirtiv deganecha yatira. Ave miut achar miut, ve'en miut achar miut, et là les rabot. Afilu oved kochavim. Là-bas, il est marqué 2 fois le mot deganecha. Ta récolte. Ta récolte. Machma, s'il y avait marqué qu'une seule fois ta récolte, j'aurais dit ta récolte et pas celle du Goy. Mais comme il y a marqué 2 fois deganecha, on a un principe un peu étonnant, mais on l'a déjà vu. En miut achar miut, et là les rabot. Quand on a 2 miutim, deganera davka ta récolte. Deganera davka ta récolte, ça veut dire même la récolte du Goy. En miut achar miut, et là les rabot. Donc c'est pour ça que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda nous dit que la récolte du Goy est chayevet de Trumot ou Masrot. Excusez-moi, quand ça c'est une dracha. Hier on a vu que c'était, aujourd'hui, est-ce que le Goy il enlève la puissance de Trouma Masrot sur la terre d'Israël? C'est pas la même raison. Si, parce qu'il y a marqué Deganera, qu'est-ce qui est Chaya? Oui, mais là c'est une dracha sur La récolte. Oui, oui. On a besoin des 2 conditions en réalité. On a besoin premièrement qu'il n'ait pas mafkia la Gdusha Taret, et en plus des Ganecha. Qu'est-ce que fait le miroir? On a besoin des 2. Tu as une question? Non, c'est gagné par portefeuille. Très bien. Les rabots. Pour les rabots, quoi? La récolte. Il y a fait mode. La récolte du Goy. Maintenant, pour la chala, avalacha, très zimne arisotechen ktiv. Chad arisotechen kede isatchem, vechad arisotechen, velo isat ovde kochavim, velo isat egdesh. Là-bas, j'ai besoin de 1 arisoterem pour te dire Kede isatrem, la quantité d'une issa. D'accord? La chala, c'est issaron. Et le deuxième, il est nécessaire pour te dire Davka, votre pâte, et pas la pâte du Goy, et pas la pâte de Egdesh. Donc, est-ce qu'on va dire comme ça? On va dire que tout le monde est d'accord. Même Rabbi Meir et Rabbi Yehuda qui ont rendu Chayav de Trumot ou Masrot, ils seront d'accord que pour la chala du Goy, c'est pas tout. Parce qu'il y a marqué qu'une seule fois de libre, Arisotechem. O Dilma Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Katanela. Des cas patré. Aval Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, Gamre, Reshit, Me'atam. Alors, où on va dire, donc on a trouvé Rabotai une braïta, on essaie de découvrir qui est l'auteur de cette braïta. On a trouvé une braïta dans laquelle il est marqué que le Gilgul du Goy, c'est Patour. Pour rappeler l'histoire avec le guerre, le Gilgul du Goy, c'est Patour. Alors, Gilgul du Goy, on a une braïta, c'est Patour. Est-ce qu'on va dire que c'est... Qu'est-ce qui est l'auteur de cette braïta-là? Même Rabbi Meir et Rabbi Yehuda qui t'ont dit que le Trumot ou Masrot du Goy, de la récolte du Goy, c'est Chayav. Là, ils vont dire que c'est Patour. Là-bas, parce qu'il y a En Miut Achamiut et la Rabot, et ici, j'ai pas ça. D'accord? Donc, tout le monde sera d'accord que pour la chala du Goy, c'est Patour. On va dire non. C'est exactement la même chose que Trumot ou Masrot. Les Tanaïm qui disent dans Trumot ou Masrot, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda qui disent que Trumot ou Masrot de la récolte du Goy, c'est Chayav. Ils vont dire que la pâte du Goy aussi, c'est Chayav. Et Rabbi Shimon qui disent que la récolte du Goy, elle est Patour, ils diront que la récolte la pâte du Goy est Patour. C'est exactement la même chose, parce qu'il y a une Xerashava, Reshit. À propos il y a marqué Reshit Deganecha pour la récolte, il y a marqué Reshit Arisotechem
pour la pâte, de la même manière que les dinim sont identiques entre la récolte, Trumot ou Masrot, et la pâte. Alors voilà, c'est ça la question. Qui est l'auteur de la Braïta qui nous dit que la pâte du goy est patour? Est-ce que c'est tout le monde et ça sera différent de Trumot ou Masrot, ou c'est que Rabbi Yossi, Rabbi Shimon qui ont rendu patour Trumot ou Masrot, ils vont rendre patour aussi la pâte? Autrement, il serait exprimé s'il n'était pas d'accord dans la Braïta. Il y a marqué une Braïta Stam, on ne sait pas c'est qui l'auteur. Mais a priori, tout le monde est d'accord. Autrement, on aurait dit. Alors, Amar Rava. On le dit quand il a dit ça. Alors ça c'est la question de Rava Rabotai. Amar Rava Yehe Rava Derzeye Behelma. Yehi Ratson que je trouve la réponse à ma question en rêve. Il a levé, il dit, Il a demandé, il a dit Yehi Ratson que je trouve la réponse en rêve. Alors on va voir. Qu'est-ce qu'il a dit? Omer Takmara Hadar Amar Rava. Il dit non, avant d'aller dormir, il dit j'ai la réponse, ça y est. Donc voilà, il a eu avant. Man de Amar Meruach Haovet Koravim Poter, Gilgul Haovet Koravim Poter. Man de Amar Meruach Haovet Koravim Eno Poter, Gilgul Haovet Koravim Eno Poter. Rava nous dit, le din il est exactement le même. Celui qui a dit que Trumot ou Maasrot c'est Chayav, alors il sera Chayav de Gilgul du Goy. Celui qui dit que c'est pas tour de Meruach, de Trumot ou Maasrot c'est pas tour, il sera d'accord que c'est pas tour dans le Gilgul. C'est la même din. Dans les mots, ça se fait pas. Je sais pas comment. Quoi? Comment tu vois dans les mots que c'est pas la même chose? Que c'est la même chose. Mais il a dit. Hubert. Adar Amar Rava, Man de Amar Meruach Haovet Kochavim Poter, Gilgul Haovet Kochavim Poter. L'avis qui dit que le miroir, d'accord, donc Trumot ou Maasrot du Goy c'est Poter, pareil le Gilgul c'est Poter. Man de Amar Meruach Haovet Kochavim Eno Poter, Gilgul Haovet Kochavim Eno Poter. C'est bon ou pas? Maintenant, la même achloket, Razak. Et tu verras Rafa les Rava. Donc Rafa il objecte à Rava. Il ne donne pas de raison. Il a vu. Non, il a donné la raison avant. La raison c'est quoi? Réchit. Zera Shava, Réchit. Il y a marqué Réchit des Ganecha et Réchit Ari Sotechem. D'accord? Réchit, Zera Shava, ça veut dire que c'est les mêmes dinim. Ok, voilà ce qu'il a dit Rava. Rafa il n'est pas d'accord. Et tu verras Rafa le Rava, Oved Kochavim, Sheifrish Peter Hamor Vehala. Alors écoutez bien le cas. Alors, un Oved Kochavim qui a eu il a eu un nouveau né chez un âne. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un nouveau né chez un âne? On rachète avec un agneau. On achète avec un agneau. Lui, le goy, il a voulu faire la mitzvah. Il a dit, voilà, il a réservé un agneau. Il dit, voilà, je fais passer la gdusha de ce Peter Hamor sur l'agneau. Le goy dit ça? Le goy. FS. Le goy, il n'a pas. Ça vaut rien ce qu'il raconte. Il n'a pas l'obligation de. Je dis ce qu'il a fait. Attendez, peut-être que Attendez, voilà ce qu'il a fait. On dit un état. Est-ce que ça marche ou pas? Voilà ce qu'il a dit. Ça court. Ou vechala. Ou il a fait la chala. Il avait la chala, il a fait Asher qui déchotam, qui décham l'Israël, et la friche chala trouma, et il a été ma friche la chala. Maintenant, il a dans la main de la chala. D'accord? On peut la manger cette chala ou pas? Oui. Il dit goy. Patour, on a dit hier. Maudit, moto chez ou patour. Patour, on a dit hier, plus haut. Il est patour, laisse-le tranquille l'agneau. C'est qui est pas tour? Le goy, il est patour de ces mitzvot-là. Ça vaut rien ce qu'il raconte. Donc il n'a pas pété à mort, donc l'agneau il n'est pas à kadosh, donc on lui dit au goy, rentre À la maison. Vechalato, et donne-moi ta chala, ne'echelet les arim, et on la mange la chala. Ah mais t'es pas Cohen, t'inquiète pas. La chala, elle est rien non plus. Elle est rien du tout, c'est ce que je veux dire. Patour. On la mange, j'ai dit on la mange. Monsieur Ben Soussan, il pas dit pardon. Monsieur Ben Soussan peut manger la chala de Monsieur Dupont. Et même M. Cohen. Le C, tu lui prends. Oui, même Monsieur Cohen. Le C, on le prend. Ah, mais oui. On la prend. Non, on la prend pas, elle a aucune doucha. C'est-à-dire, elle a aucune doucha. Ou Peter Hamor, Gozès Veovedbo. On peut le Peter Hamor, on peut le tondre. Le C, ça veut dire, hein? Ah, le C. Le C, oui. Ah, le... Ouais, parce que le. Ah non, il n'y a pas Voilà. de poil.
Le C, on peut le ton, on peut travailler avec, il n'a aucune doucha. Magnifique. Ah, tu m'as parlé de quoi? De la chala. La chala du goy, 0. La Gemara les médailleket, ha trumato asura. Machma que davka la chala. Mais la trouma, il serait chayevet. Non, c'est pas expliqué pourquoi. Parce qu'on n'a pas dit, pourquoi tu me dis pas aussi la trouma patour? La Gemara les médailleket, machma que la trouma chayav. Veha aitana de amari meroach haovet koravim eno poter vegilgul ovet koravim poter. Donc voilà, j'ai trouvé un Tana qui te dit que la trouma chayav et le chala patour. Et toi, tu as dit c'était Rava, Au même niveau. Régit, pareil. Ve'od, deuxième question. Et tu verras Ravina les Rava. Ravina maintenant. La première c'était Rava pas. Maintenant Ravina ici, mais chalat ovet koravim baaretz ou trumato bechutz al haaretz. La chala du goy en Eretz Israël et la chala du goy en Eretz Israël et la trouma du goy en chutz laaretz. Modin oto sheu patour. On lui dit, alors t'es patour. Ta récolte elle est patour, ta chala elle est patour. Mashma. Non, il y a des autour d'Eretz Israël. Souria ou à côté ou d'accord. L'Iran, bientôt. Liban, D'accord. Jordanie, c'est. Ça y est, c'est déjà. C'est pas bien. L'Égypte et Cisjordanie, ça y est, c'est déjà. C'est pas une guerre mitzvah, c'est une guerre mitzvah. Non. Je t'ai guédé d'ailleurs. Alors, Quoi bientôt? On y est. On y est. Ok, bientôt. j'ai dit bientôt l'Iran. Un ministre, C'est que l'Iran. Agab, le ministre libanais, il a dit ça, il faut rendre les territoires à Israël. Ce qu'ils ont pris, il faut le donner et sortir leur Hezbollah. Allez. Ouais, bon, mais c'est même. Allez. Ve'od et tiver ravina le rava, achalat ovet koravim baaretz. Utrumato bechutz al haaretz. Modi moto sheu patour, chalato. Qu'est-ce qui se passe? Nechelet les arim, utrumato ena medamad. Donc sa chala, on peut la manger. La trouma de chutz laaretz, elle rend pas interdit là si elle se mélange. Ha trumato baaretz asura ou medamad. Mashma c'est davka parce que c'est la trouma de chutz laaretz. Mais d'Eretz Israël, celle du goy, Elle a une différence. c'est chayav. Ve'a itana de amar meroach haovet koravim eno poter gilgula haovet koravim poter. Tu vois bien que quoi, voilà. Tu dis, voyez, il dit bien que là, chala et la trouma elle est chayav et le gilgul il est patour. Donc qu'est-ce que tu dis Rava que c'est pareil? Réponse de Rava, miderabanan zera mishum ba'alekisim bemet trouma ou bechala, c'est pareil, c'est le même niveau. Si c'est patour, c'est patour. Miderabanan, on a rendu chayav la trouma à cause de ba'alekisim. Ba'alekisim, c'est quoi les ba'alekisim? Les riches. Les riches, qu'est-ce qu'ils faisaient les riches? Plein poche. Ils vendaient au goy. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient beaucoup de carcaotes, ils avaient beaucoup de récoltes, beaucoup de troumot ou masrot à donner. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils donnaient au goy, ils vendaient au goy. Tiens, tu fais le goy, et comme ça on est tranquille, on n'est pas tout. Le Khamim il dit ça ne marche pas. La récolte du goy, chayav, miderabanan. Donc tu peux pas faire du blanchiment. Blanchiment de trouma. Ouais, on peut pas. On peut pas. Et c'est des rabananes. Miderabanan, xera mishum ba'alekisim. À cause des riches. Voilà, c'est toujours les mêmes. Qui Ba'alekisim. Qui c'est Qui c'est le de la poche. Les poches sont La pleines. poche, la poche. Tu veux Hubert Baalkis, si tu veux. Amen. Ah, pourquoi t'as fait la tête? T'es petit, pourquoi tu Et afilu chalanami. Alors si c'est comme ça, si on veut pas faire du blanchiment, pareil pour la chala, tu aurais dû rendre chayav la chala, de peur que il la donne au goy. Fais le gilgoul et après j'ai pas. On a son employé. Mon mère, non, mais chala, il a une autre technique. S'il veut vraiment être patour, il n'a pas besoin de faire d'aller de nogoy. Affelé, d'afchar, d'affelé, pachot, michameshet, revaim, kemar, veod. Il peut faire moins de quantité, il n'a qu'à faire moins que le kilo 5. Kilo et demi. Moins, il est patour. Donc il a une technique, il veut être patour, il peut être panique. Donc ça ne sert à rien de lui dire
de lui dire que même s'il a donné au goy, c'est chayav. Ça sert à rien. Mais le riche, il a des grandes quantités, il avait un Mais c'est pas la même. Il en fait des valeur. petites. Mais Il la est... Trouma aussi, ça ne la rend pas par la... Oh, mais à ta Gemara, il a fait mort. Trouma Nami, Efshar David, Leket Rabbi Oshaya. La Trouma aussi, il a une technique de court-circuiter la Trouma. On passe par la fenêtre. Voilà. Donc pourquoi tu me dis parce qu'il peut la vendre au goy? Mais si vraiment il veut être pas tour, il a une technique, c'est quoi? Qui est Rabbi Oshaya. La Rabbi Oshaya, Mari, Madame Atvoato, Marnissa, Bamot, Shela. Kede Jete, Bemto, Chelet, Uptura, Minamaaser. Où il la rentre avec l'enveloppe, avec le mot, avec le son. Il a fait rentrer. Ah, C'est- complet. C'est pas tour de Troumot ou Masrot. Inami d'Aïla derrière Gagot et derrière Karpifot. Où il est fait rentrer par la fenêtre ou par la cheminée ou par d'accord, la sortie arrière de la maison, pas par l'entrée par c'est pas tour. L'Agma lui dit non. Alors tu vois bien, si tu me dis que c'est parce qu'il a une autre technique, c'est pour la raison pour laquelle dans la chala, on rend pas chayav la chala du goy, alors là aussi dans le Trouma il a une autre technique. L'Agma dit non, c'est pas appelé une technique ça. Pourquoi? Atam et Pharesia. Si on voit rentrer les caisses de blé par la fenêtre, on dit ah là là, celui-là c'est un filou. c'est un filou. Un filou. Zila Milta, il a honte. Par contre, vendre au goy, ni vu ni connu, il appelle le goy, allô, viens là au bureau, j'ai un truc pour toi. Ni vu ni connu, regarde, il dit, regarde, j'ai de la récolte, tiens, je te la vends. D'accord? Tu fais toi le miroir, quand tu as fini le miroir, je te la rachète. Ni vu ni connu, personne ne sait ce qui est venu, pourquoi il est venu au bureau, le goy. Le goy, il va gagner un bénéfice, donc il faut Bon, faire écoute, le chicoul. Combien le goy? Alors, c'est son employé. Qu'est-ce qu'il va demander? Il va demander un supplément? Sois content que déjà je te... Je te paye à la fin du mois. Ah, par contre, pour la chala, acha betzina, lozi la bemilta. Pour la chala, il a une technique discrète. Une technique discrète. On va pas lui faire une xéra pour le goy, parce que si vraiment il veut rendre patour, il sait comment pas tour. Par contre, pour le trumot ou maasrot, si jamais il veut être patour, il n'a pas d'autre solution. C'est une solution où ça l'affiche. C'est la raison pour laquelle la trumot ou maasrot du goy, normalement, minadine, elle est pas tour de trumot ou maasrot, elle est pas tour de chala, mais miderabanan, il est chayav de chala. D'accord? Donc ça revient à ce que tu dis à la dernière ligne, on allait voir ce que tu dis. Tu dis, mais même ceux qui rendent pas tour, c'est pas vraiment pas tour, c'est quand même chayav midera, c'est quand même chayav, un degré en dessous. C'est chayav miderabanan, mishum baale kissim, matnitin. Balola Isaron, ça y est, il a voulu, il a tamisé, comme on a vu, le Minchat à Omer, et il a récupéré un Isaron. Ok, maintenant on va continuer, ça y est. Il a un Isaron de quoi? D'orge. Farine d'orge, très bien, magnifique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On va continuer, on va faire la Mincha maintenant. N'oublie pas qu'on est dans Menachot. Natan alav shamno ou levonato. Alors, il met d'abord dans le kéli, il met de l'huile, il met la farine d'orge et il remet de l'huile. Et aussi de la levona. Mais il met de l'huile deux fois. Une fois au fond du récipient, la farine et de l'huile. Alors, yatzak ou balal. Donc, il a versé et il a mélangé. Après, qu'est-ce qu'il fait? La balance. Noufa, Heniv, Veigish, présentation au Misbéach. On a vu que Minchata Omer, il faut faire la Tnoufa et la Agacha. Kemitsa. Après, Kemitsa. Noufa, après. Qu'est-ce qu'il fait? Kemitsa. Kamatz. Il prend le Komet. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il approche. Veiktir. Il le met sur le Misbéach. Veach, Arne, Chala Kohanim. Le reste du Issaron. Kohanim se partage le butin. Voilà. Mishekara va Omer. À partir du moment où la Omer il a été approché, à quelle heure il a été approché le matin? À 9h du matin. Kohanim ils sont zrizim. 9h, c'est très tard. À 8h du matin. Oui, parce qu'il y a un partage derrière. Alors, à 8h ils ont fini d'approcher. Ça y est, à partir du moment où on a fait Yotzim ou Motzim, Shuk, Yerushalayim, Shuk, Malek et Markali. Ça y est, normalement, la récolte elle était Khadash. Et maintenant tout le monde peut manger. À partir de ce moment-là, ils ouvraient les caisses, les cartons, les granges, les cartons, ils ouvraient et Yalla. le marché, ça y est, Rabotai, on a eu l'information Mahane Yehuda que le
Bet Amikdash ont approché le Minchat HaOmer, il n'y a plus de Tu Issour vas tous les jours chez Rabbi Levi. Chadash. Tu vas toujours Il y a chez la Rabbi Levi. Rabotai, vous pouvez venir vous servir, vous pouvez acheter. Chez Lo Birtzon Chachamim, on a fini. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir dit les Chachamim ne sont pas d'accord avec ça. Vous êtes fous, vous jouez avec le feu là. Pourquoi? Les gens, vous pouvez manger avant d'approcher le Homer. Non. Ils vont commencer à aller plus tôt, c'est ça que tu veux dire? Non, les gens ils risquent de goûter, etc. C'est déjà dans le marché déjà. Avant d'approcher, ils ouvrent et ils vendaient que après. C'est Rabbi Yehuda Omer, Birton Rachamim Ayosim. Rabbi Yehuda dit non, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de risque qu'ils vont manger avant avant quelle heure? Avant 8 heures. 8 heures. C'est comme le période de l'année, le net c'est très tôt, il est à 5h du matin. Ouais. Donc alors, Comme le c'est sûr guide. qu'ils auront Il y a toujours des promis. Il n'a même pas fait. Et peut-être qu'ils vont manger avant. Qui- Pas au Radonai Lolam, Birkat mais Hamazon. Amen. Non, moi je vais pas chez Rabbi Levi. Je vais pas chez Rabbi Levi. Je vais qu'au Shabbat, c'est pour ça.